Bonjour les amis et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous allons parler de comment créer un business plan simple, rapide et efficace. Que vous soyez en début de projet ou bien avancé dans votre projet, vous verrez que ce modèle est très efficace, simple à utiliser. Donc il suffit tout simplement de remplir en fait, les 9 cases du tableau qu'on appelle le business model Canva pour avoir un business model simple, efficace et rapide. Donc commençons par la toute première partie à remplir les segments de clients. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement les personnes à qui vous allez vous adresser. Et c'est très important de segmenter votre marché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Comme par exemple quelqu'un qui offre des services aux entrepreneurs. Il faut savoir que tous les entrepreneurs ne seront pas forcément vos clients. Donc c'est très important de segmenter. Et généralement, quand on a un business, on tourne autour de 3 à 4 segments de clients. La deuxième partie du tableau à remplir, c'est ce qu'on appelle les canaux. Donc les canaux, c'est tout simplement les voies que vous allez utiliser pour communiquer avec vos segments de clients. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un blog que vous avez mis en place? Ou sinon, est-ce que vous allez avoir une combinaison de ces deux éléments? La troisième partie du tableau, c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est très important. Finalement, c'est ce que vous allez proposer au marché. C'est ce que vous allez proposer à vos futurs clients. Et posez-vous une question pour pouvoir remplir cette partie-là. Pourquoi ils devraient acheter vos produits et services? Tant que vous n'avez pas un élément de réponse à cette question, ne sautez pas cette partie. Le pourquoi, c'est ce qui va vous permettre justement d'argumenter pour pouvoir les convaincre à acheter vos produits et services. Prenons ensuite la relation client. C'est très important de savoir en fait quel type de relation vous allez avoir avec vos clients. Est-ce que c'est un service après-vente impeccable que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez réfléchir sur une expérience d'achat que le client ne retrouvera nulle part ailleurs? En tout cas, c'est très important de savoir en fait quel type de relation vous souhaitez avoir avec vos clients. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ressources clés. Donc, chaque entreprise dispose exactement de 7 ressources. Donc, je ferai une vidéo pour les détailler. Les ressources clés, c'est éventuellement ce dont vous avez besoin tous les mois, de façon obligatoire justement, pour que votre entreprise puisse tenir. Si on prend, moi mon cas, j'ai besoin d'un logiciel comme System.io pour l'envoi automatique de mes messages. J'ai besoin d'outils de rédaction pour rédiger mes articles. Bref, ce sont les éléments indispensables, les charges fixes que vous aurez tous les mois qui sont indispensables au fonctionnement de votre entreprise. Ensuite, notez l'activité clé de votre entreprise, c'est-à-dire ce qui est indispensable à votre activité. Si on prend, moi mon cas, j'accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets à mettre en place des stratégies commerciales, donc ça c'est mon activité clé. Et à côté de ça, on fait tout ce qui est création du site internet, d'applications, on fait du copywriting, bref, sachez vous à votre niveau quelle est l'activité clé de votre entreprise. Faites une liste de vos partenaires clés. Les partenaires clés, ce sont les personnes en fait, indispensables au fonctionnement de votre entreprise. Est-ce que dans votre entreprise, vous aurez besoin d'un assistant? Est-ce que vous avez besoin de fournisseurs? Est-ce que vous avez besoin de souscrire à certaines applications? Bref, tous les partenaires indispensables au fonctionnement de votre entreprise. Définissez le flux de revenus, c'est-à-dire à combien vous souhaitez vendre vos produits et services. Donc sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment fixer vos prix. Regardez les vidéos pour la retrouver. Terminez la structure des coûts, c'est-à-dire posez-vous la question à savoir qu'est-ce qui dans mon entreprise englobe au moins 80% de mon budget. Ensuite, posez-vous la question à savoir comment est-ce que vous allez diminuer vos charges à ce niveau-là. Une fois que vous aurez rempli ce tableau-là, vous verrez qu'il est très pratique. Même si demain quelqu'un débarque dans votre entreprise ou même si vous devez faire une présentation auprès du banquier ou auprès d'associés ou de partenaires, ça devient très facile avec ce tableau-là et même pour vous, au fait de savoir exactement quelles sont les stratégies que vous allez adopter. Et le but du jeu, c'est de trouver un équilibre en observant ce tableau. Donc bien évidemment, je ne pouvais pas m'étaler, mais je vous invite vraiment à télécharger ce tableau que vous trouverez sur Internet et à le remplir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Cheikh Sissoko et je vous dis à demain. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, elle peut aider le maximum de personnes. Je vous dis à demain.